Hey, salut les filles, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce make-up que vous venez de voir. Donc, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Bisous! Donc, à présent, on va passer au make-up. Alors, tout d'abord, ma peau a bien évidemment été hydratée auparavant. Donc, je commence avec la base unifiante éclat, excusez-moi, de chez Sephora. Donc j'aime beaucoup cette base parce qu'elle donne vraiment un réel éclat naturel au teint. Donc c'est vrai que pour la période estivale, c'est vraiment bien. Et puis ceux qui cherchent à faire un maquillage aussi assez léger, c'est vraiment tip top. Donc ensuite, je viens mettre mon correcteur de peau parfaite de chez Younique. Que j'adore, franchement. Il faut juste en mettre un tout petit peu, vous voyez. Vraiment, c'est vraiment... Et avec ça, je vais faire... Donc je prends mon Beauty Blender. Hop. Donc je mets un petit peu d'eau thermale dessus en fait. Tac. J'ai pas énormément de grosses cernes. Ce qui me dérange un petit peu, c'est j'ai une marque en fait, une rougeur sous l'œil qui part jamais. Donc voilà. Donc moi j'adore ce correcteur parce que vraiment un tout petit peu ça suffit et il fait vraiment un boulot incroyable. Les ailes du nez. Moi j'ai tendance à être un petit peu rouge de ce côté. Tac. Un petit peu. Donc maintenant je vais passer au fond de teint liquide pareil de chez Younique, qui est vraiment, il est juste top parce qu'il est vraiment très léger. Il a une bonne couvrance, enfin pour moi il est très bien parce qu'il n'a pas une grosse couvrance parce que j'ai pas besoin non plus de cacher, j'ai pas non plus énormément d'imperfections sur le visage. Donc on va dire qu'il a une couvrance légère à moyenne. Après c'est vrai que si vous voulez vraiment beaucoup de couvrance, il va vraiment falloir jouer avec le correcteur. Donc j'en mets un tout petit peu, donc pareil sur mon Beauty Blender. Vraiment juste un petit peu. Parce qu'il est tellement génial que vraiment un tout petit peu suffit. Donc en plus ce que j'aime bien c'est que alors d'habitude je me maquille rarement l'été parce que j'ai horreur de sentir en fait le fond de teint. Sauf qu'avec celui-là, il est tellement léger que j'ai l'impression de rien avoir. Donc si vous cherchez vraiment un fond de teint avec une couvrance moyenne, avec un fini très léger et un fini velouté parce qu'il laisse la peau toute douce, je vous conseille celui-ci qui est très bien. On le garde très longtemps parce que faut pas non plus en mettre 50 tonnes. Donc ça change clairement. Bien penser à faire les oreilles, hein, puis pas avoir de démarcation. Donc pour le fond de teint, ça y est. Je vais passer maintenant à la poudre HD de chez Make Up For Ever. Donc je prends un gros pinceau bien touffu, bien correct.
directement. Hop, sous les yeux. Donc il y a soit les poudres HD ou les poudres HD ou sinon vous avez des poudres compactes aussi, les poudres, ce qu'on appelle les poudres liquides compactes qui sont aussi pas mal. Mais après tout dépend en fait, tout dépend ce que si vous voulez un peu plus de couvrance, à ce moment-là oui c'est bien de prendre une poudre libre de la même teinte bien sûr que votre fond de teint bien sûr. Mais moi personnellement c'est pas ce que je recherche. Là, c'est vraiment quelque chose de très léger qu'on peut porter tous les jours, l'été, à l'école, au collège. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose, un maquillage très, très simple, très, très léger, très frais. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais passer ensuite avec. Donc je prends la palette BK qui est de chez Chrissy. Donc je prends celle-là parce que tout simplement il y a déjà tout dedans. Il y a déjà un blush, il y a un bronzer et un highlighter. Donc du coup c'est quand même un gain de temps. Donc je vais commencer par le bronzer. Donc je prends un pinceau, on va dire, oui, biseauté. Donc un tout petit peu, pareil. Prenez pas trop de matière au début. Vaut mieux en remettre qu'il y en aille trop. Parce que alors, sinon après ça fait... c'est juste pas possible. Vous aurez trop de mal après ensuite à estomper. Et ils sont très très pigmentés, vous voyez. La palette elle est vraiment... j'adore. Elle est vraiment très jolie. Elle est vraiment très bien pigmentée. Oui, ça peut être pratique. Donc pareil, le bronzer c'est en fonction de vous, hein. En mettez pas trop non plus. Parce que c'est vrai que moi c'est ce que je faisais avant, quand j'avais, je sais pas, peut-être 15 ans, qu'on mettait du bronzer partout. Mais pas la conception. C'est vrai qu'avant on faisait pas tout ça, l'étape du 3. Moi quand j'ai commencé à me maquiller, le bronzer c'est vrai que j'en mettais partout, des fois j'étais orange. Mais bon, c'était les débuts quoi, j'ai envie de dire. C'est vrai que je pense que tout le monde l'a fait. Donc pensez à bien estomper. C'est ce qui est le plus important dans un maquillage réussi, si vous voulez, c'est l'estompage. C'est vraiment... ça prend du temps, mais c'est tellement plus joli. Je pense que c'est bon. On voit pas grand chose, hein, la différence, ça se voit quand même. Après c'est parce que j'ai quand même la main assez légère. Et c'est vrai que du coup, au naturel et sur l'écran, ça donne, enfin sur un écran d'ordinateur ou de quoi que ce soit, ça donne pas du tout pareil. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais passer au blush. Donc je vais prendre celui-ci. Donc on va dire qu'il est bien pour l'été parce qu'il est très... C'est un joli rose corail, donc c'est vrai que ça donne du peps pour l'été. Donc pareil, on estompe bien parce que sinon on sourit, bien sûr. On fait toujours des têtes incroyables quand on se maquille. C'est vrai que c'est marrant. Donc pareil, on estompe bien le blush hein, pour pas que ça fasse deux boules roses sur les joues. Déjà, j'ai déjà la meilleure mine, hein, quand même. Hop. Donc voilà. Ensuite, je vais passer à l'highlighter. Donc, vous n'êtes pas obligé avec l'highlighter, hein, c'est en fonction de vous. Moi, j'adore ça. Donc,
j'en ai. Mais vous n'êtes pas obligé. Ça, c'est pas une étape l'highlighter, c'est pas une étape obligée. Moi, je prends celui-ci, qui est vraiment très 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 joli. Donc le highlighter, on vient le mettre juste au-dessus de l'ossature, si vous voulez, de votre joue, donc juste là, en remontant. On peut en mettre un petit peu au niveau de l'arcade sourcilière aussi, si on le souhaite. Vous voyez tout de suite, ça va. Ça change. Donc ça, le highlighter, c'est vraiment en fonction de vos envies. Si vous aimez ça, vous en mettez. Moi, j'adore ça, donc j'en mets un petit peu aussi sur le nez. Et un petit peu des larmes de Cupidon. Ça fait vraiment ressortir. C'est marrant, oui. Vous pouvez aussi l'appliquer au doigt et l'estomper au doigt votre highlighter. Si vous n'avez pas de pinceau fin comme ceci, c'est pas trop grave. Donc voilà. Donc le teint, on en a fini avec le teint. Je vais passer maintenant au niveau des yeux. Donc je vais mettre la base Too Faced, la Shadows Insurance. Bref, moi et mon anglais, ça fait peur. Donc on va mettre un tout petit peu sur la paupière mobile. Donc la base à paupières, c'est juste pour que vos fards à paupières tiennent plus longtemps et que ça rentre pas finalement dans les striures de vos paupières quand vous plissez les yeux. Tac. Donc moi je viens prendre la palette Zoeva The Basic Moment que j'avais acheté en ligne sur Sephora. Donc, vous pouvez voir, c'est des couleurs assez nude, assez discrètes, mais c'est très bien parce que c'est ce que je veux de toute façon pour ce maquillage. Donc avec un... Donc avec un pinceau bisou, enfin après peu importe le pinceau, je vais prendre la base à paupières Hair to Stay, donc celle-ci, c'est dans les tons chair, que je viens mettre sur toute ma paupière, donc, et même en haut, parce que comme elle est très claire, elle se marie très bien avec la carnation de mon visage. Donc toujours penser à bien tapoter pour éviter d'avoir trop de matière. Voilà. Pour moi maintenant j'ai des paupières qui sont uniformisées. Ensuite, je vais venir prendre la News Era, donc celle-ci, dans les tons un peu plus marronnés, avec un pinceau embout rond. Et je vais venir mettre uniquement dans le pli de la paupière. Donc
ça va être une couleur intermédiaire. Donc pareil, c'est vraiment quelque chose de très discret. Ils sont très bien à travailler, ces fards. Ils ont une bonne pigmentation. Donc là, je vais prendre celle qui est juste en dessous, la Ever, avec un pinceau un peu plus plat, que je vais venir mettre en coin externe. Donc c'est vraiment juste un petit peu dans le coin externe. Pour donner un peu plus de profondeur au regard. Je sais pas quel temps vous avez chez vous, mais nous on est le 10 août et on a un temps de merde. Ça fait 3 jours qu'il pleut, qu'il y a du vent. On a juste l'impression d'être en automne. Donc une fois que vous avez fini le coin externe avec le pinceau de tout à l'heure, le biseauté, on vient estomper pour pas que ça fasse de paquets, tout simplement. On tournicote, tournicoton. Alors là, ceux qui étaient pas nés, ceux qui datent des années 2000, je pense que vous connaissez pas. Là, j'ai pris un petit coup d'yeux d'un coup. Hop, donc voilà, une fois que c'est bien estompé, vous voyez que c'est vraiment très léger. Hein. En même temps, si c'est un maquillage pour aller à l'école ou quoi que ce soit, vous n'allez pas arriver avec des yeux, un smokey eyes bien foncé, et les lèvres rouges. Je ne pense pas que vous... Enfin, moi, dans mon collège, je ne serais pas rentrée comme ça. Donc ensuite, je vais prendre un autre pinceau plat, un peu plus petit, et je vais venir mettre la Infinishell. C'est très joli parce que c'est un doré avec des paillettes. Donc du coup, ça va venir que je vais mettre au centre de la paupière et ainsi qu'en coin interne. C'est pour vraiment accrocher la lumière au niveau des paupières. Donc vous pouvez aussi en mettre vraiment bien au niveau du coin. Voilà. Et on reprend pareil le pinceau biseauté et on vient estomper les deux couleurs ensemble. Donc la marron qui est en coin interne avec la dorée. Pour que ça fasse moins... que ça fasse beaucoup plus harmonieux. Beaucoup plus joli. Voilà, donc après si vous voulez rajouter un petit peu de doré, hop, pareil on en rajoute un tout petit peu, qu'on dépose délicatement au pinceau plat et ensuite avec le biseauté, on vient estomper. Donc voilà, à cette étape où on a.
Donc après au choix vous pouvez faire si vous voulez un trait de eyeliner. Moi dans cette vidéo je vais pas en faire. Je vais juste mettre du mascara. Comme là le mascara ça va être le mascara 3D de chez Uni que je vous avais déjà présenté. Qui fait des cils assez balèzes. Je vais pas trop en faire en fait, tout simplement. Donc le mascara, donc c'est le mascara 3D donc, qui se présente comme ceci. Donc on commence par le gel de transplantation, enfin, qui s'appelle le gel transplantant. C'est juste qui donne la... Il va juste aider à bien séparer les cils. Il est noir, donc il est très bien. J'adore leur brosse en fait. Très important quand on mettait du mascara, bien de la racine en faisant des zigzags jusqu'à la pointe. Pour vraiment bien séparer tous vos cils. Donc là il y a juste le gel, j'ai pas encore mis les fibres et tout ça. Donc c'est pour ça que je vous disais que je voulais pas mettre d'eyeliner sur cette vidéo. Parce que déjà c'est vrai que c'est peut-être pas quelque chose que je mets quotidiennement l'eyeliner. Parce que l'eyeliner je me plante, je fais mon trait correctement une fois sur deux et c'est vrai que le matin quand je suis pressée c'est pas spécialement un gain de temps quoi. Je préfère mettre mon mascara, voilà, donc là je vais remettre les fibres maintenant. Donc moi les fibres j'évite de les mettre dès la racine en fait, je les mets plus vers le milieu du cil, tout simplement parce que pour éviter que des fibres tombent sur nos... Comme ça tombe, c'est ça part directement. Tombent dans notre œil. Parce que moi en général j'ai des lentilles et si j'ai le malheur à mon avis d'avoir une fibre qui tombe sur mes lentilles, comment dire, je serai un petit peu dans le coca. Donc voilà. Tac. Une fois que les fibres sont mises, on vient tout de suite remettre du mascara. Donc l'étape des fibres, vous en mettez autant que vous voulez. C'est vraiment vous l'effet que vous voulez. Là j'en ai juste une parce que je crois que ça suffit. J'aurais été par exemple en soirée ou quelque chose comme ça, oui après c'est vrai que bien travailler ses cils, j'adore, enfin moi c'est vrai que c'est ce que je préfère mettre le mascara, je crois que c'est quelque chose que je pourrais pas me passer le mascara. Autant je peux sortir, je sais pas, sans eyeliner, sans rien, mais c'est vrai que le mascara, c'est tellement... Hop, donc voilà. Donc, si vous avez des cils comme là qui sont accrochés entre eux, les petites brosses qui font. Donc on fait pareil de l'autre côté, forcément. Hein. Donc quand c'est comme moi, vous faites des malheurs, vous en mettez à côté. Essuyez pas tout de suite, parce que sinon vous allez vous en mettre partout. Attendez d'avoir fini de vous maquiller, et à ce moment-là avec un coton-tige, ou un coton, peu importe, vous viendrez nettoyer. Parce que si vous faites ça maintenant, vous risquerez d'étaler la matière du mascara un peu partout. Ce sera un peu dommage parce qu'il faudrait refaire du coup
le teint. Oh, ça change. J'adore, franchement, ce mascara, il est juste oufissime. Je regrette pas du tout l'achat du mascara. Donc c'est vrai que c'est un coup de main à prendre après. Mais j'ai envie de vous dire, c'est comme les autres où c'est qu'il y a plusieurs embouts. Vous avez d'un côté, pareil, les autres fibres. Mais c'est tellement plus joli. J'ai envie de vous dire que des fois c'est juste ça en fait, se maquiller les yeux, ça suffit. Évidemment j'ai pas de coton-tige sur moi, hop, un petit coton, excusez-moi pour le bruit. Juste en voilà. Tac. Vous voyez, ça part tout seul. Et enfin, donc on va finir pour les lèvres, je vais mettre le Revlon Matte Ultra HD. Donc il y avait les promos pendant un moment, je crois que c'est avant l'été chez Leclerc si je me souviens pas. Si je me souviens bien que je l'avais acheté et il est juste top quoi. Je connaissais pas ces mattes là. Ils sentent super bon. Ils sentent à moitié les bonbons. Ouais, j'adore. Et il a vraiment, par rapport à mes lèvres, enfin, regarde, il est vraiment parfait. Il a vraiment la même carnation que mes lèvres. Donc pour le haut, ce que je fais, c'est que je commence par la marque, excusez-moi, de mon arc de Cupidon. Un espèce de X. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, et après, vous venez comme on dit, hachurer. Vous venez juste arrêter un peu comme ça. L'embout il est vraiment très bien. J'adore. Il est vraiment très bien. Une bonne découverte aussi. Et l'odeur, elle est juste à tomber. Donc voilà, donc on a fini ce petit make-up très léger. Que vous pouvez vraiment porter au quotidien. Je fais des catastrophes. Que ça soit au collège, au lycée, un maquillage comme ça, très nude, ça passe, franchement, ça passe partout, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous. À bisous tout le monde. À bisous tout le monde, non, ça veut rien dire. Bisous tout le monde.